Bienvenue à tous, les titres de cette édition. Réception ce mercredi par la centrale d'achat de médicaments essentiels et consommables médicaux du Bénin, des médicaments entrant dans le traitement des sujets atteints du Covid-19. Plus de précisions dans cette édition. Le gouvernement a revu le calendrier scolaire 2019-2020. Les congés du deuxième trimestre ont été prorogés jusqu'au 10 mai 2020. Voilà quelques décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi. Et puis les 4 ans de gouvernance du président Patrice Talon, on en parle toujours. À cet effet, José Didier Tonato était face à une représentation de la presse béninoise pour faire le bilan sur le plan de l'environnement et de l'aménagement du cadre de vie. La centrale d'achat de médicaments essentiels et consommables médicaux du Bénin a réceptionné des médicaments entrant dans le traitement des sujets atteints du coronavirus. C'était dans l'après-midi de ce mercredi à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Plus de précisions dans cet élément. C'est un important lot de matériel médical qui a été déchargé ce mercredi 8 avril 2020 à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Il s'agit plus exactement des médicaments utilisés dans le traitement des cas confirmés au Covid-19. Un acte qui vient s'ajouter aux efforts du gouvernement dans la lutte contre ce mal. Notre pays, à travers le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis en place un protocole thérapeutique qui est en train d'être utilisé pour les cas qui ont été confirmés, déclarés confirmés au Covid-19. Nous avions eu donc des personnes infectées qui ont été mises sous ce protocole et qui ont été déclarées guéries. Et dans ce cadre, la CAME avait déjà acquis un certain nombre de ces intrants. C'est cela qui nous a d'ailleurs permis donc, de disposer de ces intrants-là pour la prise en charge des premiers cas qui ont été confirmés. Pendant que même des pays insoupçonnés n'avaient pas ces produits-là. Pour dire aussi la rigueur avec laquelle cette pandémie qui touche le monde entier est en train d'être gérée dans notre pays. L'administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux rassure les populations du travail méthodique qu'abarre le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. À l'en croire, le Bénin dispose de tout ce qu'il faut pour la prise en charge intégrale des malades. On a de quoi aujourd'hui faire face à cette pandémie et ces commandes qui viennent en surprise pour nous conforter totalement. Et il y a d'autres qui sont en cours d'acheminement et qui vont encore arriver dans les prochains jours. C'est un travail qui a salué et les populations doivent être rassurées de ce qu'un travail est en train d'être fait. Il n'y a donc pas de quoi paniquer. Il invite tout de même les citoyens au respect strict des mesures barrières. Structures du privé et organisations socio-humanitaires se mobilisent pour une lutte efficace contre le Covid-19. Plan Bénin, l'association des entreprises d'assurance du Bénin, mobilise 90 millions de francs CFA en guise d'appui à l'État béninois. La cérémonie de remise officielle s'est tenue ce mercredi au ministère de la Santé. Isaac Adje, Semiatiye Soufou pour le point. 90 millions de francs CFA mobilisés pour une riposte efficace contre la Covid-19. 40 millions pour Plan Bénin International et 50 millions déboursés par l'Association des entreprises d'assurance du Bénin. Ces structures font de la lutte contre la Covid-19 leur affaire. Nous sommes porteurs d'un chèque d'un montant de francs CFA 50 millions de la part de notre association, de ces structures satellites, en l'occurrence le pool véhicule en transit, le Bureau national de la carte brune CEDEAO et du Fonds de garantie automobile du Bénin. Au titre de notre soutien au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement et qui s'installe progressivement dans notre pays. Dans de pareilles circonstances, nous devons tous nous lever et nous mobiliser comme une personne unique pour combattre cet ennemi commun qui est le Covid-19
et donc mobiliser des ressources financières, techniques, ainsi que les compétences devient une nécessité absolue, je dirais même un défi national à lever. La lutte contre la Covid-19, c'est l'affaire de tous, d'où la reconnaissance de ce geste humaniste pour restaurer la santé publique mise à mal par cette pandémie. Nous avons plusieurs chantiers ouverts et le ministre est sur d'autres fronts. Votre appui financier vient vraiment à point nommé parce que nous sommes en face d'une pandémie dont les besoins de riposte sont vraiment assez énormes. Donc votre contribution financière vient combler un gap qui est déjà là, qui existe, qui certainement va s'amener avec le temps. Vous aviez dans votre appui financier voulu à ce que nous puissions cibler les équipements, les tests de dépistage. Et je dois vous rassurer que nous allons veiller à ce que cet appui soit vraiment ciblé vers ces équipements, vers ces tests de dépistage rapides. Dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, aucun geste n'est trop petit pour une riposte efficace. Réaménagement du calendrier scolaire 2019-2020 dans le cadre de l'évaluation des mesures de riposte à la pandémie du coronavirus. Les congés du deuxième trimestre sont prorogés jusqu'au dimanche 10 mai 2020. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 8 avril 2020. On écoute alors la porte-parole du gouvernement. Le Conseil a procédé à la revue du calendrier scolaire en vue de la validation de l'année scolaire et académique en cours dans le contexte sanitaire actuel. Ainsi, a-t-il été décidé de la prorogation des congés du deuxième trimestre en cours jusqu'au dimanche 10 mai 2020. En conséquence, les établissements maternels, primaires, secondaires et universitaires, publics et privés, confessionnels et étrangers resteront fermés sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à cette date. Sur la base de ce réaménagement, les différents examens démarreront aux dates indiquées ci-dessous. CEPE, le lundi 6 juillet 2020. BEPC, le lundi 13 juillet 2020. Baccalauréat, le lundi 20 juillet 2020. En conséquence, les vacances scolaires sont fixées au vendredi 24 juillet 2020 après les cours de l'après-midi. La reprise des cours pour le compte de la rentrée scolaire 2020-2021 est prévue pour le lundi 28 septembre 2020. Les citoyens vivant dans la zone rouge délimitée par les autorités sanitaires du Bénin sont tenus de se conformer à la règle, celle du port de masque. Quelles sont les conséquences dans les autres communes du pays? À Parakou, notre équipe de rédaction a sillonné les rues de la ville et voici le constat fait par Léon Batonwiro. La préfecture du Borgou donne le ton sur le port de masque recommandé par le gouvernement béninois et même obligatoire dans les communes du cordon sanitaire. Pas d'accès au bureau sans masque. La consigne est claire et affichée au portail du service. L'agent de sécurité y veille d'ailleurs. Au centre-ville, les citoyens s'y conforment peu à peu, notamment les taxis-motos, même si la qualité de certains cache-nez reste à revoir. Ce qui m'a poussé à porter ce masque, c'est par rapport aux pandémies, le Covid-19 là, dont on parle là. Parce que pour se protéger, il faut porter les cache-nez. Parce que ça permet de limiter un peu la maladie par rapport à toi-même. Cache-nez est à cause de la maladie qui est venue, qui passe dans le vent. Donc c'est pour éviter cette maladie que j'ai porté cache-nez. Des cache-nez réglementaires aux cache-nez de fortune, on en rencontre de différents types. Au marché terré de Guéman, la consigne n'est pas encore ancrée dans les habitudes. Quelques citoyens se protègent cependant. Cache-nez là, c'est obligatoire qu'on doit porter ça. Donc c'est ce matin que j'ai commencé à porter ça. Parce que c'est quelque chose, c'est pour notre santé.
ou mieux qu'à l'hôpital pour imposer le port de masque. Du parking à l'entrée principale, il faut être en règle. Mieux, un test de température est opéré ici avant d'entrer dans la cour du centre hospitalier départemental universitaire. Chaque Béninois devra s'engager à mener individuellement la lutte contre le coronavirus. Mes collègues qui ne portent pas cache-nez, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a trop de maladies dans le vent qui circulent. Et la maladie qui est venue, qui tue, maintenant qui est coronavirus là, c'est ça là qui est très dangereux. Donc j'ai dit à mes collègues de faire tout possible pour que chacun envoie cache-nez. J'exhorte beaucoup les amis qui n'ont pas commencé par porter les cache-nez de commencer par s'adapter à ça aussi. Que c'est très bon parce que ça va un peu te protéger par rapport à la maladie dont on parle là. En dehors du port de masque, il faut aussi respecter les autres mesures barrières que sont le lavage de mains, l'usage de gel hydroalcoolique, le respect de la distance de sécurité et éviter surtout les attroupements. Le port de masque est obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire. Une équipe de nos reporters est allée faire le constat ce mercredi dans les marchés pour s'assurer du respect de cette mesure. Romari Dossa, Semiati Essoufou. Dans plusieurs marchés à Cotonou, le constat est le même. Chaque citoyen a mis son masque. Attitude qui fait suite à la décision du gouvernement qui prescrit le port obligatoire de masques en tout lieu dans les 12 communes du cordon sanitaire. Dernière mesure qui vient renforcer les mesures préventives contre le Covid-19. J'ai porté parce que le gouvernement a donné l'ordre à tout le monde de porter casque. Alors pour ne pas être embêté par les polices, on a su exécuter ce que le gouvernement a dit. Et justement pour notre santé, pour nous épargner de la maladie qui nous embête. C'est une mesure très importante. Le port du masque, c'est une sorte de confinement ambulant, quoi. Donc c'est comme si chacun s'auto-confinait et ça nous permet tous de sortir et pouvoir vaquer à nos occupations. En grande partie, les commerçants souscrivent aux différentes mesures gouvernementales. Quant à ceux qui traînent les pas, une invite. On doit féliciter Talon pour ces réformes. Il veut la santé de sa population parce qu'il doit travailler avec la population et non avec les cadavres. À ceux qui n'ont pas porté les cache-nez, je lance un appel personnel d'exécuter ce que le gouvernement a dit pour leur santé et la santé de leurs enfants aussi. Ceux qui ne portent pas encore le masque, donc je pense qu'ils n'ont pas encore compris la gravité de la situation. Je veux leur dire de prendre au sérieux cette situation et de se préserver et aussi de préserver la santé des autres. En se protégeant, ils protègent aussi tout le monde. Porter de masque ou rester chez soi quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de cette dernière décision gouvernementale. La police à l'œuvre pour son application. Sur le terrain, les contrevenants la prennent à leur dépens. Parlons toujours de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus à travers le port de masque de tous citoyens vivant à l'intérieur et à l'extérieur du cordon sanitaire. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques administrations publiques à Cotonou pour constater l'effectivité de cette mesure. Suivez le compte-rendu de Mathilde Sabi. Pas de sortie sans masque à l'intérieur du cordon sanitaire. Tout citoyen a obligation depuis tôt ce matin du port du masque. Cette nouvelle règle s'observe dans toutes les administrations publiques. Au niveau de certains ministères et autres directions étatiques comme le ministère de la Santé, la direction des eaux et forêts, même si nous n'avons pas eu l'autorisation d'actionner nos caméras, les mesures sont strictement respectées. À l'exception de ceux-ci, les responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche nous ont reçus à bras ouverts. Monsieur Goulolé Apollinaire, secrétaire technique permanent du Conseil national d'orientation de suivi du secteur agricole, s'est confié. En fait, on ne devrait pas voir ça comme si c'est un ministre qui l'a imposé. C'est une question de discipline personnelle. Il y a un mal, on dit, c'est ce qu'il faut faire pour éviter de propager. Donc, chacun devrait se mettre dans la dynamique et ne pas attendre que l'ordre vienne de quelque part. C'est comme ça que nous on a appris la chose. Et depuis la semaine dernière, on s'était déjà
conformé, on avait déjà pris les dispositions. Toutefois, certains secteurs d'activité qui mobilisent une forte concentration humaine devraient préoccuper le gouvernement afin que ces lieux de travail ou d'apprentissage ne deviennent des nids de contagion. Surtout à nos artisans. Chez les coiffeuses, on voit une dizaine, une vingtaine d'apprentis agglutinés dans de petites salles et sans aucun dispositif. Je crois qu'il faudrait que la police prenne des dispositions pour demander à ces gens-là de se conformer à la loi. C'est des nids de propagation de la maladie. Le port du masque à l'intérieur du cordon, au-delà d'être une obligation, doit être pour chaque citoyen un devoir civique. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, était ce mercredi face à une représentation de la presse béninoise. Il a adressé le bilan des 4 années de gouvernance du président Patrice Talon sur le plan de développement de l'environnement et de l'aménagement du cadre de vie. Le point avec Isaac Adjé. En seulement 4 années de gestion, le Bénin a révélé toute sa splendeur sur le plan de l'assainissement du cadre de vie. Une métamorphose révolutionnaire qui repose sur une action bien pensée, le projet asphaltage. Un projet ambitieux qui, en phase terminale, fera du Bénin à travers ses villes l'un des pays les plus beaux de l'Afrique. Dans les 9 villes concernées, il n'y a pas une seule voie du projet asphaltage qui ne va pas recevoir l'éclairage public, l'espace vert, donc les alignements d'arbres, les équipements de sécurité, c'est-à-dire l'équipement des carrefours en feu tricolore, en signalétique verticale et horizontale sur la chaussée, en barrière de carrefour pour protéger les gens et surtout en panneaux d'information des populations. Tout ça sera réglementé. Et enfin, le dernier lot, c'est le lot sur le mobilier urbain qui concerne également les banquettes et les poubelles dans les zones où il y a des délaissés de voirie qui permettent de faire ces aménagements-là. Donc, le projet asphaltage, c'est de la voirie, c'est de l'assainissement et c'est tout l'agrément en termes d'éclairage, d'espace vert, de sécurité et de mobilier urbain. Le Bénin nouveau, c'est dans un futur très proche. Un environnement sain pour les Béninois qui se sentent mieux chez eux que partout ailleurs. La date du dernier lot, qui est le lot le plus long, c'est le lot de Porte-Nouveau, c'est octobre 2020. Octobre 2020. Octobre 2020. Tous les autres lots arrivent à leur fin en juin 2020. Et en juin 2020, à Cotonou, à Semenpodi, à Boïkon, à Abomey, à Lokossa, j'en oublie, à Parakou, à Natitengu. À Natitengu, vous verrez le projet asphaltage dans sa forme finalisée. Sur le plan de l'assainissement du cadre de vie, les réalisations sont plus expressives que les mots pour le dire sur un plateau de télévision. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.